On passe au verset 8 du chapitre 2, qui est, on va dire, assez... pas 8, pardon, 5. 5, 6 du chapitre 2, qui sont, on va dire, assez étranges en termes de chronologie, et je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses maintenant. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם ישמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. Donc, la traduction, elle n'est pas très compliquée ici. On a ce terme de siyah qui renvoie à la couverture forestière en réalité, aux arbres. D'accord ? Et donc, et avec ce terme-là qui est un peu difficile en construction, même en hébreu, et a fortiori en français, de terem. Terem, comme le dit Rashi, je passe un peu rapidement dessus. C'est Adayin lo, pas encore, d'accord ? Donc, c'est-à-dire ici, et tous les arbres du champ n'étaient pas encore sur la terre, et toute l'herbe des champs n'avait pas encore germé, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Et une aide, c'est une sorte de vapeur, d'accord ? Une vapeur montait de la terre et abreuvait toute la surface du sol. Alors, si on essaye de faire coller ça avec ce qu'on a vu avant, d'abord, il faut voir ce qui va être dit dans le verset juste après. On va nous parler donc de la création de l'homme. Donc, ce verset-là vient nous dire, on va prendre dans le commentaire, mais en gros, le verset a l'air de nous dire qu'avant la création de l'homme, en réalité, il n'y avait pas encore de plantes qui avaient poussé sur terre, parce qu'il n'avait pas encore plu. Parce que justement, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, parce qu'il n'y avait pas d'être humain pour travailler la terre. Donc ça a l'air de vouloir dire qu'il n'y a pas de végétation avant l'apparition de l'homme. Or, dans le chapitre précédent, on a vu qu'il y avait que la végétation avait été créée le 3e jour, et que donc a priori, 3e, 4e, 5e, 6e jour, il y a déjà de la végétation avant la création de l'homme. Alors maintenant, prenons Rashi, qui va nous réexpliquer tout ça. Terem yebares, kol terem sheba mikra, la shon adlo. Le mot terem dans toute la Torah, il veut dire jusqu'à présent pas. Ve'eno la shon kodem, et ça, c'est pas juste un terme temporel qui veut dire avant que, d'accord, il ne faut pas traduire avant qu'il y ait des arbres et des plantes etc., etc. Il y avait une buée qui montait, enfin une vapeur qui montait de la terre. Il faudrait voir comment on pourrait construire ce verset d'ailleurs. Donc ça ne veut pas dire, il ne faut pas le traduire par avant que. Ve'eno nif'al lomar hitrim kasher liomar higdim. D'ailleurs, c'est un mot qui est un peu bizarre parce qu'on ne peut pas construire un verbe avec, d'accord ? Parce que normalement, kodem, qui veut dire avant, on peut construire un verbe, higdim, d'accord ? Faire précéder. Et du fait que là, on peut pas, ça n'existe pas le verbe hitrim, qui serait synonyme de higdim,
alors ça prouve bien, Zemochia, dit Rashi, que ça ne veut pas dire la même chose. Vod achar ki terem tiraoun, non, vod achar, autre preuve, ki terem tiraoun, adayin lo tiraoun. D'accord, il y a un verset qui dit comme ça. Terem tiraoun, qu'il faut comprendre, vous n'avez pas encore vu. Ve'avze tefaresh adayin lo haya baaretz. Donc là, il faut traduire pareil. Jusqu'alors, il n'y avait pas sur terre que shenigmera briyat ha'olam bashishi kodem shenivra adam. Donc il n'y avait pas encore sur la terre d'arbres jusqu'au 6e jour, tant que l'homme n'avait pas été créé. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou Beshlishi, le 3e jour, pourtant on nous a parlé, chez Katou, Vatotse Haaretz, que la terre avait fait pousser. Lo yetsu, et là, al petach hakarka amdu, adiam shishi. En réalité, l'ordre avait été donné et la terre avait commencé à faire pousser, mais en réalité, c'était resté en dessous de la surface du sol jusqu'au 6e jour. Velama, et pourquoi? Kilo imtir, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et pourquoi il n'avait pas fait pleuvoir? Les fiches chez Adam, Aïn la Ravod et Adam, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et donc il n'y avait personne pour être reconnaissant du bienfait que constituent les pluies. Et quand l'homme est arrivé, et qu'il a compris que le monde avait besoin de la pluie, alors il a prié pour la pluie. Et donc, les pluies sont descendues et les arbres et les plantes ont poussé. Ok, ça c'est donc ce que dit Rashi. Et comme toujours, quand Rashi le dit, on le prend comme ça. Bon, ok, d'accord, très bien. Et en réalité, c'est très très problématique. D'une part parce qu'on a cette histoire que le texte nous dit bien qu'a priori, ça pousse au 3e jour, d'accord? Parce que si je reprends le 3e jour, il n'y a pas juste l'ordre qui est donné, mais on nous dit que la terre fait sortir l'herbe, etc. D'accord? Et surtout, c'est qu'après, on va nous dire que l'homme nouvellement créé est littéralement transplanté dans le jardin d'Éden, pour dire rapidement, dans lequel Dieu va faire pousser justement les arbres. Donc quand on nous dit ici que l'homme, que Dieu a attendu pour faire pousser les plantes, que l'homme conçoive la nécessité de la pluie et qu'il prie pour ça, etc., et que ça crée donc un échange comme ça, une circulation des bienfaits, on ne sait pas trop où ça se place en réalité. Est-ce que ça se place avant l'entrée du jardin d'Éden ou est-ce que ça se place après? Donc ça, c'est la première question. Et d'ailleurs, le Ramban va y répondre tout de suite. Le Ramban nous dit ainsi. Aldaat Rabotenu, donc d'après nos sages, d'accord, c'est pas que Rashi, c'est dans Bereshit Rabbah, c'est dans Chulin aussi. Bashlishi amdu al petach karka haaretz, ou bashishi tzamchu leachal sheimtir alehem. Donc le 3e jour, les plantes sont donc restées juste sous la surface du sol et ça n'a poussé que le 6e jour quand il a plu parce que l'homme a prié pour ça. Reprenons Rashi. Ve'al da'ati kefi apshat. D'après moi, dit-il, le sens simple du verset. Ki bashishi hotsia haaretz
que le troisième jour, la terre a bien fait sortir les plantes et les arbres fruitiers dans toute leur stature, dans toute leur configuration définitive, comme il lui avait été ordonné. Et maintenant le texte raconte qui en notea vezorea mehem, que une fois que ça s'était fait, une fois que c'est sorti dans son état premier, il n'y avait personne pour planter et pour semer ces plantes-là. Et donc la terre ne faisait plus rien pousser. Ad asher ala ed mimena veishke ota venotzar adam haoved ota lizroa velintoa velishmor. Jusqu'à ce que finalement il y ait cette vapeur qui monte de la terre et que l'homme soit formé, qui va travailler la terre et qui va semer, et qui va planter, et qui va préserver la nature. D'accord ? C'est pour ça que le texte parle de l'arbre des champs. Le texte ne dit pas les arbres du sol. Ki amakom anevad yikare sade. Parce que en réalité, sadé, le champ, c'est un lieu, c'est une terre qui est travaillée. C'est un terme d'agriculture. Comme le dit le verset, Asher tizra basadé, que tu sèmeras dans le champ. Lo naravor basadé ou bakerem, nous ne passerons pas dans les vignes ou dans les champs. Quand les Bnei Israël s'apprêtent, demandent à passer parmi le territoire de Haïsaf pour entrer en Eretz Israël. וזהו תשמישו של עולם, שנהיה מאחרי ששת ימי בראשית, ועליה, כל ימי עולם. Et en réalité, c'est donc une transition avec ce qui va se passer. Après, c'est qu'une fois que les choses ont été créées, pendant tout le temps de l'histoire, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ki besibata ed yamtiru hashamayim, besibata ma'aretz zero'ea tatzmiach. Parce que donc il va y avoir la vapeur d'eau qui va monter de la terre, et que c'est à cause de cette vapeur qui monte que le ciel peut faire pleuvoir. Et parce qu'il y a la pluie, que la terre peut faire porter ses fruits. Mais donc, ce qu'on nous dit ici, ce qui est un peu plus audible, mais il faudra garder en tête l'option de Rashi la prochaine fois quand on discutera de la plantation du jardin d'Éden, c'est qu'ici, d'après le Pshat, qui fonctionne assez bien, Ramban nous dit, voilà, il y a déjà quelque chose qui va se mettre en place ici, c'est que la nature, elle fonctionne, enfin la nature au sens de la végétation, de l'œcumène, comme on dit, fonctionne selon deux principes qui sont en réalité étroitement entremêlés. C'est qu'il y a effectivement un cycle qui paraît naturel, qui est le cycle de l'eau, qu'on voit en CE1, on vit ça cette année, voire avant, d'accord, avec, bon, je ne vous le refais pas, l'évaporation, et les nuages, et la condensation, et la pluie, et tout ça. Okay, ça, c'est le classique, et on pourrait croire que ça fonctionne tout seul. Et ce que nous dit le texte ici, très important, c'est que en réalité, la nature n'est pas indépendante de l'homme. Il n'y a pas d'un côté un espace naturel vierge où les plantes poussent toutes seules parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a des rivières, parce qu'il y a des sources. Et de l'autre côté, un homme qui est posé au milieu de ça et qui doit s'en accommoder. En réalité, et ça historiquement c'est vrai, même dans les sociétés primitives, d'accord, même dans les tribus les moins civilisées, entre guillemets, de Papouasie,
qui vivent de chasse et de cueillette au milieu de la forêt tropicale. En réalité, il y a des formes primitives, enfin des formes primitives, c'est-à-dire, il y a des formes d'agriculture et d'arboriculture que l'homme est toujours en interaction avec son milieu et il le façonne nécessairement. Et donc, ce qu'on nous dit ici, ce qui déjà est important par rapport aux préoccupations actuelles, mais il va falloir comprendre comment ça s'inscrit dans la suite, c'est que il n'y a pas d'un côté l'histoire naturelle des 6 premiers jours et de l'autre côté l'histoire culturelle de l'homme après ça, avec donc on aurait l'histoire de la nature dans le premier chapitre et l'histoire de l'homme, enfin plutôt une nature sans histoire d'un côté et l'histoire de l'homme de l'autre côté. Qu'en réalité, avant même la faute, qui va impliquer de fait un nouveau rapport au travail du sol, mais avant même ça, il y a l'idée que l'homme façonne son environnement naturel, y compris végétal, et y compris minéral, c'est-à-dire le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est quelque chose qui dépend de l'homme entièrement. Et que donc tout ce qu'on va dire par la suite va être lié à ça, dans cette interdépendance de la nature et de l'homme. Et donc quand Chazal ils disent que entre le 3e et 6e jour, les plantes n'étaient pas encore sorties, peut-être qu'il ne faut pas le prendre tout à fait à la lettre. Il faut peut-être l'interpréter dans le sens que lui donne le Ramban ici, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelque chose d'inachevé dans la nature vierge du 3e jour, parce qu'en réalité, la nature n'est jamais vierge. La nature végétale est en constante interaction avec les animaux. Là, ce n'est pas évoqué, mais on le sait aujourd'hui aussi qu'il y a des cultures animales qui façonnent leur environnement. Et tout ça, ça fonctionne avec l'homme qui façonne son environnement. Et donc la problématique qu'on va avoir ici, et peut-être que c'est lié aussi avec ce qu'on va voir plus largement dans le récit du Jardin d'Éden, où il va s'agir de le travailler et de le protéger et de toucher à certains arbres, de ne pas toucher à d'autres arbres, de comprendre qu'il ne s'agit pas, on ne demande pas à l'homme de se faire le plus invisible possible au sein de la nature. Comme si la nature était quelque chose qu'il fallait préserver dans un état primordial intact qui en réalité, on nous dit ici, n'existe pas, qui est pure potentialité. L'objectif qui est affirmé ici, c'est une insertion responsable et une transformation responsable de la nature. Alors maintenant, reprenons la suite. Hachem Elohim, nous dit Rashi, pourquoi est-ce que ici, tout d'un coup, on a cette intervention des deux noms divins, d'accord? Puisque pendant tout le premier chapitre, on n'avait que Elohim, et ensuite, ici, déjà au verset 4 et maintenant au verset 5, on a Hachem Elohim, d'accord? On a les deux noms divins. Alors, Rashi nous dit Hachem, le tétragramme, Hu Shemo. Ça, c'est le nom propre de Dieu. Elohim, ici, ce n'est pas le nom de Dieu en tant que tel,
c'est un qualificatif Sheu Shalid Veshofet al Kol Haolam, qu'il exerce son pouvoir et il juge toute la terre. Vechen Pirejze Bechol Makom les Fipshuto. Et c'est comme ça qu'on doit l'interpréter à chaque occurrence dans la Torah, en tout cas selon son sens premier. Hachem Sheu Elohim. D'accord? Hachem, qui est Elohim, c'est-à-dire que Elohim, c'est une fonction. Alors là, on a aussi un problème chez Rashi, qui est que pourquoi on ne nous a pas dit ça à la première occurrence, d'accord? Parce que comme je l'ai dit, ce syntagme Hachem Elohim, on l'avait déjà au verset 4, d'accord? Qui était l'ouverture de ce chapitre, en quelque sorte. C'est la première apparition du tétragramme, c'est ça, dans le Passouk d'Aleph? Ouais, c'est la première apparition du tétragramme dans le Passouk d'Aleph, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on nous fait le commentaire à la deuxième occurrence? Non. Parce que justement, les deux contextes ne sont pas la même chose. Parce que pour Rashi, le Passouk d'Aleph, on a vu, il vient clore le récit précédent. C'est pas l'ouverture d'un nouveau récit, c'est pas un nouveau chapitre, il a dit Élé, ça renvoie à ce qu'il y avait avant. Donc finalement, le Hachem Elohim, ça renvoie à ce qui a été dit précédemment. Donc finalement, c'était en cohérence avec ce qu'il avait dit tout début, dans le tout premier verset de Bereshit, avec cette histoire de Elohim, c'est Midat Adin, et que finalement, je ne reviens pas dessus parce qu'on a passé des heures à analyser ça, mais que ça voulait dire que le projet de la création, c'était juste seulement avec la dimension de loi, d'accord? Donc c'était pour ça qu'il n'y avait que Elohim, et que finalement, pour que le monde tienne, Dieu avait perçu qu'il fallait associer une dimension de miséricorde, et donc c'est pour ça qu'on avait Hachem Elohim dans le verset 4, comme il le dit, là on le voit à la fin de son commentaire du premier verset du premier chapitre, où il citait le verset 2-4, Beyom Arsot Hachem Elohim Eretz Vashamei. Okay, donc pour lui, ça c'était une unité. Donc maintenant, pourquoi il commente ici? Parce que il faut lui donner un sens qui n'est pas forcément celui qu'on avait dans le verset 4. Et il faut comprendre la différence entre les deux. Bon. Et peut-être que ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que finalement, comme on l'a dit, le projet de création, ce n'est pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre. Si on n'avait que la nature d'un côté et l'homme de l'autre, alors on aurait très bien pu avoir la création de la nature avec juste Elohim. D'accord? C'est-à-dire, la nature, elle fonctionne uniquement selon un paradigme de loi. D'accord? Les lois naturelles. Alors que l'homme, c'est lui qui a besoin de cette dimension double, qui a besoin d'une loi, qui a besoin d'une norme, mais qui a besoin aussi de cette dimension de miséricorde. Et donc, c'est pour ça que le sens, il est à la fois le même et il est à la fois différent. C'est que l'essentiel de la dialectique entre Hachem et Elohim, il est vraiment par rapport à l'homme, en tant que responsable de la nature. C'est-à-dire que l'homme
n'échappe pas à la loi, d'accord, qu'il est donc soumis à Elohim en tant que Elohim, ça veut dire que Dieu est Shalit Veshofet, qu'il gouverne et qu'il juge le monde, mais qu'il a aussi un rapport avec Hachem en tant que dimension de miséricorde, qui est le nom propre de Dieu. Et que c'est cette définition-là par rapport à l'homme qui finalement rejaillit en retour sur la création de la nature en tant que telle, parce que justement, on ne peut pas concevoir la nature indépendamment de son rapport à l'homme. Et donc c'est pour ça que ça intervient ici, et que ça nous permet de comprendre dans ce contexte de la pluie, pourquoi est-ce que c'est là que ce doublet Hachem Elohim, il prend tout son sens. D'accord ? Parce que s'il y avait eu que Elohim, alors on aurait été dans cette histoire de la pluie, on aurait été dans une situation complètement différente. C'est-à-dire, soit on aurait eu juste la loi naturelle. À ce moment-là, s'il y a la loi naturelle qui fonctionne indépendamment de l'homme, alors il n'y a pas besoin d'avoir cette histoire qu'il faut que l'homme prie pour la pluie. Que la nature, elle aurait fonctionné toute seule, indépendamment du mérite de l'homme. Et donc, s'il n'y avait que Elohim, il n'y aurait pas cette histoire qu'il n'a pas encore plu parce qu'il n'y a pas encore d'homme qui prie. Et de l'autre côté, s'il n'y avait que Elohim, non plus en tant que loi de la nature, mais en tant que loi morale, j'ai envie de dire, c'est ce double aspect de Elohim qui est justement compliqué, qui fait que ce n'est pas le même Elohim en quelque sorte dans le verset 4 et le verset 5. Alors, au contraire, on aurait pu dire que tant que l'homme ne prie pas, alors il n'y a pas du tout de pluie. Et que la nature elle-même est en danger parce que s'il n'y a pas de pluie et s'il n'y a pas de cette vapeur, alors les plantes ne poussent pas du tout. Et donc, on a cet équilibre très particulier qui en réalité va imprégner toute l'histoire du monde et du rapport de l'homme à la nature et du rapport de l'homme à Dieu aussi, qui est que d'un côté, il faut que les actions de l'homme aient un impact sur le monde, parce que sinon, qu'il fasse le bien ou qu'il fasse le mal, si ça ne change rien, alors c'est un jeu d'ombre. Et de l'autre côté, si les actions de l'homme sont capables de détruire absolument le monde, alors on court un grand danger aussi. Donc on a besoin de cet équilibre très précaire, que oui, l'état du monde dépend de l'homme, dépend des actions de l'homme, et qu'en même temps, Dieu prévoit une sorte de fonds de garantie pour, au cas où l'homme commettrait trop de fautes, que la nature continue quand même à fonctionner. C'est ça qui est dit ici dans ce Hachem Elohim et de ce rapport de l'homme à la nature. Et ça continue d'ailleurs dans cette histoire de la vapeur qui est évoquée après. Et moi, juste une question. Oui. Par rapport à ce que vous dites, ça me fait. Du coup, j'ai une question par rapport au Maboul et à Noir. Est-ce qu'il aurait été possible dans ce cas-là qu'il y ait eu un Maboul sans sauver Noir de tout ça? C'est une bonne question parce que c'est vrai que nous, on connaît que le plan B. Okay, c'est-à-dire plan A, il n'y a pas de Maboul parce que les gens ne font pas de bêtises. Plan B, il y a Noah. Okay. Et est-ce qu'il y avait un plan C? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Noah, est-ce que Dieu aurait vraiment détruit le monde? Ça, c'est une question. C'est une question. C'est-à-dire que, justement, ici, on nous dit qu'il y a qu'il y a cette dialectique de Hachem et de Elohim qui
qui permet de préserver l'essentiel. Et est-ce que l'homme aurait été capable de vraiment casser cet équilibre? C'est ce qui a l'air d'être dit, c'est-à-dire, ça c'est une grande question en Kabbalah d'ailleurs aussi, c'est-à-dire, on nous dit que, on voit dans le Harizal, que Dieu a d'abord créé un monde imparfait qui s'est cassé pour ensuite le reconstruire, tout en laissant une partie à compléter par l'homme, et qu'ensuite la faute d'Adam Arishon a cassé, a recassé cet édifice. Et la question qui se pose, c'est est-ce que quand la faute d'Adam Arishon a recassé l'édifice, est-ce qu'on est descendu encore plus bas qu'à la première Shvirat HaKelim, ou est-ce qu'on est juste retourné à l'état de Shvirat HaKelim? Et est-ce que c'est possible, effectivement, finalement, de mettre en échec tout ce projet divin? Ça, c'est la question de fond, qu'on voit aussi avec... attendez, juste une seconde, je suis désolé. Désolé, ils sont fatigués. Ça, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse, qui est cette question finalement du rôle du libre arbitre dans le... Attendez, mon ordinateur est débranché. Je vais le brancher avant qu'on ait une mauvaise surprise. Voilà. Est-ce que dans cette idée que finalement l'homme a un libre arbitre et que cet exercice du libre arbitre a une conséquence sur la marche du monde, et de l'autre côté il y a un plan divin pour l'histoire, est-ce que c'est possible que l'homme fasse tellement de bêtises que le plan divin ne se réalise pas? Ça, c'est une première option. L'autre option, c'est de dire que Dieu, c'est pas qu'il connaît l'avenir et que les actions des hommes n'ont pas de conséquences sur le monde, mais que Dieu connaît l'infini combinatoire des avenirs possibles et que les actions des humains réalisent tel ou tel avenir particulier, une sorte d'univers parallèle, vous voyez, avec des embranchements à l'infini, mais que pour autant, donc on a un point de départ ici, on a le déploiement de toute une arborescence de tous les futurs possibles, et la question c'est de savoir, est-ce que finalement tous ces possibles convergent vers une fin unique, prédéterminée par Dieu. Et donc à ce moment-là, si on a cette hypothèse-là, ça veut dire que les conséquences des actions des hommes jouent sur le déroulement particulier de l'histoire, mais pas sur la fin de l'histoire en elle-même. D'accord ? Et donc ça fait que la fin est jouée d'avance et que le libre arbitre humain ne joue pas sur la détermination des fins dernières, mais uniquement sur les moyens qui sont mis en œuvre pour y parvenir. Ça, c'est une question. Ok ? Alors, je passe à la suite. Donc, Rachid dit à propos de Ve'ed Ya'ale,
nous, on avait cette lecture que cette vapeur qui montait et qui abreuvait la surface de la terre, c'était par rapport aux plantes. Or, Rachid nous dit complètement autre chose. Il nous dit Le'anyan briyato shel adam ha'ala ha'ale ha'teom ve'ishka ananim lishrot afar. C'est dans l'optique de la création de l'homme que les abîmes ont fait monter cette vapeur pour abreuver le sol. Venivra Adam ke gavalze shenoten mayim v'acharkar lash et aïsa. Et que c'est comme ça que l'homme a été créé, parce que, comme on va nous dire que Dieu forme l'homme à partir de la terre, alors il est nécessaire d'humidifier ce sol pour que Dieu puisse ensuite modeler cette terre comme le potier, qui va mettre de l'eau dans l'argile et qui ensuite, c'est pas le potier, comme le boulanger, d'accord, qui va mettre de l'eau dans la farine et qui ensuite va pétrir la pâte. Afkan veishka vecharkal vayitzal. Là aussi, on a le sol qui est d'abord humidifié et ensuite Dieu qui va modeler. Donc c'est intéressant. Parce que là, on voit bien, encore une fois, qu'on ne peut pas mettre d'un côté le cycle naturel et de l'autre côté l'humanité. Et ce fil-là se poursuit dans la suite des commentaires. Dans le verset 7, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama, Vayipach be'apav nishmat hayim, Vayi Adam le nefesh haya. Donc Rashi nous dit, Vayitzer, qui est écrit avec 2 yud ici, Shte Yetzirot. Il y a eu 2 formes qui ont été données. Yetzira le'olam hazeh, ve'yetzira le'tchiyat hametim. Une forme pour ce monde-ci et une forme pour le temps de la résurrection des morts. Aval bebehema she'ena omedet ladin, lo nirtav beyetzirata shnei yudin. Alors que quand on va parler plutôt, pardon, non, plus loin, verset 19, quand on va reparler de la création des animaux, on aura non pas vayitzer avec 2 yud, mais vayitzer avec 1 yud. Grammaticalement, il n'y a pas de différence, c'est le même verbe, c'est la même conjugaison. C'est juste, est-ce qu'on garde dans l'écriture le yud de la première radicale du verbe yatzal, ou est-ce qu'il est fondu avec le préfixe yud du futur? Et donc ici, Rashi voit une allusion au fait que finalement, il y a 2 formes qui sont données. Alors ce qui est intéressant, c'est d'être bien précis. Il ne dit pas Yetzira l'olam hazeh ve Yetzira l'olam haba. Il ne dit pas une formation pour ce monde-ci et une formation pour olam haba, c'est-à-dire un monde au-delà de la matière. Non, d'accord ? Ici, on a 2 formes qui sont données. Une pour la vie corporelle dans l'histoire, et une autre pour une autre vie, mais qui est aussi corporelle après la résurrection des morts. Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Si vous voulez, vous prenez les premiers shiurim qu'on a fait sur Perek Chelek il y a quelques années, où c'est toutes les discussions entre Ramban et Rambam sur qu'est-ce que c'est que Olam Haba et que Triyat Hametim, tout ça, et vous aurez tous les détails. Mais en tout cas, ici, on voit que la double dimension est présente dans la terre elle-même.
la dualité de l'homme, de son côté à la fois naturel, comme les animaux, et soumis, comme il dit, Ormedet Ladin, soumis à un jugement moral dans sa chair, ces deux dimensions-là sont présentes dans la matière et donc dans le rapport à la nature. Et ça continue sur la même ligne. Afar mina adama, savar afro mikol adama, me'arba ruchot, shekol makom sheyimot sham tehe koleteto, ligvura. Première lecture, que quand on nous dit que Dieu l'a formé à partir de la poussière de la terre. Afar, on traduit par poussière, mais c'est pas forcément, on n'a pas vraiment un terme adéquat en français, parce que poussière, ça renvoie à quelque chose de très léger et de détaché du sol, alors que afar, c'est la matière même de la terre. Et donc, on aurait très bien pu dire ici, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Mina Adama ou Afar, Mina Afar. Okay, et ça aurait très bien suffi. Ici, on nous dit que on a pris de la terre, de toute la terre en quelque sorte. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Afro Mikola Adama. Il a pris sa terre de toute la terre, des 4 points cardinaux, afin que, quel que soit l'endroit où l'homme meurt, la terre l'accepte pour qu'il soit enterré là-bas. Davar acher, haute lecture, Natal afro mimakom sheneemar bo mizbeach adama ta'aseli. La terre dont il a été formé a été prise de l'endroit à propos duquel il est dit, tu me feras un autel de terre pour apporter les sacrifices. Halvai tehelo adama kapara veyachol la'amod. Pourvu que la terre soit pour lui un instrument de rédemption et qu'il puisse subsister. Et donc là, on voit encore une fois qu'on a la même dualité, c'est-à-dire qu'il y a un aspect naturel ou de rapport à la nature qui est que voilà, l'homme est pris et chez lui sur toute la terre. Donc, où que soit son lieu de sépulture, il est enterré chez lui. Un aspect cosmopolite, naturel. Et de l'autre côté, un aspect moral. La terre comme instrument de kapara, de rédemption. Je suis désolé, c'est un peu compliqué ce soir. On reprendra en présentiel la prochaine fois, parce qu'à la maison, ça devient difficile. Et donc, on voit ici ces deux aspects-là, que la terre, c'est à la fois le lieu naturel de l'homme, et c'est à la fois quelque chose qui va être pour lui, finalement, un secours moral. Et les deux sont liés. Les deux sont liés, c'est-à-dire que finalement, l'un des outils par lesquels l'homme va pouvoir se racheter, par lesquels l'homme va pouvoir se construire moralement, c'est par le rappel de son humilité, du fait qu'il est tiré de la terre. On a souvent tendance à opposer le matériel et le spirituel, en disant dans une vision manichéenne que le spirituel c'est le bien et que le matériel c'est le mal, que le Yetzer Hara il est du côté de la matière. Okay. Et c'est souvent ce qu'on entend parfois faussement cité à propos de ce Vayitzer, d'accord? Vayitzer, on va dire Shte Yetzirot, comme si c'était Shte Yetzirot, si c'était le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, d'accord?
Or, précisément, ce n'est pas ce qui nous est dit ici. On ne dit pas Vayitzer, c'est Yetzer Atov, Yetzer Hara. Ce n'est pas la dualité bien, mal, matière, esprit. Non, c'est une dualité au sein même de la matière. Qu'il y a un aspect naturel de la matière et un aspect moral de la matière, de la terrestrialité. Qui est que finalement, c'est ce côté terrestre qui va quelque part permettre à l'homme de se sauver, parce que c'est uniquement s'il se rappelle qu'il est terrestre, et donc qu'il est fragile, qu'il est mortel, et qu'il est pas purement divin, qu'il peut se racheter. Parce que sinon, si l'homme était un pur esprit, alors sa faute serait terrible, irrémédiable, parce qu'il serait enfermé dans une justification absolue, une incapacité de se remettre en question. Alors que finalement, cette part de terrestre en lui, c'est ça qui va lui rappeler après, et ça on voit que c'est un fil conducteur dans toute cette histoire d'Adam Arishon, que ce côté terrestre va lui rappeler son humilité, son imperfection, et qui va être un instrument de rédemption. Et maintenant, on passe au deuxième aspect, qui est Vayipar Be'apav Nishmat Chaim, Vayi Adam le Nefesh Chaya, Asao Mina Alyonim ou Mina Tachatonim. Que donc, effectivement, l'homme, il est fait à partir des réalités supérieures et des réalités inférieures. Gouf Mina Tachatonim, donc le corps à partir des réalités terrestres. Unshama et l'âme Mina Alyonim, avec les réalités célestes. Et maintenant, il nous dit que cette dualité elle se retrouve dans toute la création. Les fiches et Beyom Rishon, Ivreu Shamim Varetz. Le premier jour, on a créé le ciel et la terre. Okay, donc, on a les deux. Basheni Bara Rakia la Alyonim. Le deuxième jour, c'est la création du Rakia, donc ça concerne les réalités célestes. Bashlishi Teraya Yabasha la Tachatenim. Le troisième jour, d'ailleurs, il triche un petit peu parce que la Terre apparaisse, ça c'est pour les réalités terrestres, mais en réalité, Teraya Yabasha, si je ne me trompe pas, c'est encore le deuxième jour, puisque c'est encore le deuxième jour. Donc il faudrait dire plutôt Totsia Ares Déché, bon, c'est pas ce qui est dit, c'est étrange. Barevi Bara Meorot La'ilyonim, le quatrième jour, la création des luminaires, ça concerne les réalités célestes. Bahamishi Yishritsu Amayim la Tachatonim, le cinquième jour, les créatures marines, c'est les réalités terrestres. Huskak Beshishi Libarot Bo Me'elyonim ou Mitachatonim. Alors, pour conserver un équilibre, il fallait que le sixième jour, la création soit consacrée aux réalités célestes et aux réalités terrestres. Vim Lav, parce que si ça n'avait pas été le cas, Yeshkina B'Maaseh Bereshit. Il y aurait eu des jalousies au sein de la création. Sheyu Elu Rabim Alelu Bibriyat Yom Echad. Parce qu'il y aurait eu donc un surplus d'un côté ou de l'autre. Parce que finalement, il y a un jour qui aurait créé un déséquilibre. Donc je résume ce qu'il dit parce que c'est assez particulier. Il dit finalement, le premier jour, il y a un équilibre entre le céleste et le terrestre. Le deuxième jour, on penche du côté du céleste. Le troisième jour, on pense du côté du terrestre. Le quatrième jour, on penche du côté du céleste. Le cinquième jour, on penche du côté du terrestre. Le sixième jour, il fallait équilibrer pour qu'on soit à égalité. Or, il y a beaucoup de problèmes avec ça, avec cette lecture-là. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a quand même le septième jour qu'il ne faut pas oublier, d'accord? En réalité, ça peut se résoudre par rapport à ce qu'on avait dit, à ce que Rachid lui-même avait dit sur le verset 3.
qui était Asher bara Elohim la'asot, amelacha shayita raouya la'asot b'Shabbat, qui pèle ve'asaa b'Shishi. Ce qui devait être fait le 7e jour a été doublé pour être fait le 6e jour. Donc, en réalité, on aurait pu avoir un équilibre avec le 6e jour qui aurait concerné une création, encore une fois, de l'en bas, comme le 5e jour, et le 7e jour qui aurait concerné une création céleste. Et que donc, on aurait pu avoir la création de l'homme en tant qu'animal le 6e jour, et la création et l'adjonction du spirituel en l'homme le 7e jour. Et donc, si on reprend le fil schématique annoncé par Ramban, que ces 7 jours de la création correspondent aux 7 millénaires, alors on aurait pu penser, comme on l'a déjà dit, que finalement l'homme n'aurait accédé à sa dignité spirituelle que à la fin de l'histoire, au terme de l'histoire. On a anticipé ça, on a donné la chance à l'homme de connaître une vie spirituelle dans l'histoire elle-même. Ouais, c'est autre chose. Désolé pour le Mais tu peux couper ton micro, s'il te plaît, ça fait des... Merci. souci. Quand même, c'est bizarre cette histoire. Parce qu'on aurait pu aussi avoir un autre équilibre qui aurait été de dire que le 6e jour, il n'y a pas que l'homme qui est créé. Il y a aussi les animaux terrestres. Et que donc, même si l'homme avait été purement spirituel, on aurait quand même eu l'équilibre. On aurait eu le 6e jour, une partie de création terrestre avec les animaux et une partie de création céleste avec l'homme comme pure spiritualité. Et en réalité, c'est peut-être ça que ça vient nous dire. C'est que justement, ce n'est pas ce schéma-là qui a été choisi. Parce que s'il y avait eu ce schéma-là, on aurait eu un déséquilibre. On aurait eu un déséquilibre parce que si on compte bien, je tente un truc, hein, je n'ai pas réfléchi avant. C'est une histoire de compute. Et donc, premier jour, un partout. Okay. Deuxième jour, en réalité, Rashi triche un peu. Il faudrait aller voir dans les autres versions de Rashi parce que c'est très bizarre qu'ils disent Bashlishi Terai Ayabasha. Parce qu'en réalité, le Terai Ayabasha, il est le deuxième jour aussi. Okay. Donc, en fait, à la fin du deuxième jour aussi, on est à égalité, 2-2. Et le troisième jour, à ce moment-là, on passe à 3-2 du côté du matériel, enfin du terrestre, on va dire. Le 4e jour, on arrive à 3-3. Le 5e jour, on arrive à 4-3 du côté du terrestre. Et le 6e jour, si on compte 1 pour les animaux, donc ça fait 5-3 du côté du terrestre. Et si l'homme était uniquement du côté du céleste, ouais, ça ne fonctionne pas son truc. Il y a un souci dans Rashi là. Excusez-moi, moi j'ai regardé parce que ça m'a rappelé là, ce Rashi, il m'a rappelé que en fait dans le début du Nefesh HaChaim de Raphaël de Volozhin, il cite ça et il met des références. Il dit Bereshit Rabba et dans Vayikra Rabba et il recite et pour le Yom HaShlishi, il dit Bashlishi Taché Haaretz. Ah, ok, parce que sinon je vois pas comment ça fonctionne.
Il dit Bashlishi Taché Haaretz. Et donc lui, il dit comme référence, il dit Bereshit Rabba, Perek Yud Bet, Perek Yud apostrophe Bet, et dans Vayikra Rabba, Perek Tet, je crois. Alors, je vais regarder aussi là ce que je peux voir, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, il y a une faute. Enfin, c'est un truc bizarre. Alors voilà, sur Sepharia, Rashi, il est comme on a dit. Il est comme ici. C'est chelou. Franchement, c'est chelou. Et donc, si on prend plutôt Midrash Rabbah, on fait voir. Hein. Ouais, dans Midrash Rabbah, c'est bien Tetche Haaretz, ce qui est logique. Ce qui est logique. Okay, donc on est obligé de corriger Rashi comme ça, sinon ça veut ni le compte il fonctionne, ni l'attribution des jours ne fonctionne. Okay, donc on voit bien, hein, en tout cas, qu'on revient à ce qu'on disait, c'est qu'il est en réalité l'homme dans sa matérialité n'est pas différent des animaux. D'accord? Presque pas. La seule différence, nous dit Rashi, c'est dans ce yud supplémentaire de Vayitzer, qui est que le corps de l'homme a aussi une seconde forme, qui est celle que le corps prendra au moment de la résurrection des morts. Et au-delà de ça, il n'y a pas de différence avec le reste des animaux. Et que donc finalement, si il n'avait pas été doté d'une âme, alors il y aurait eu un déséquilibre dans la création au profit de la terre. Et que donc le rôle de l'homme, et ça c'est quand même essentiel, n'est pas d'être un pur esprit. Parce que si l'homme est un pur esprit, à ce moment-là, il crée un déséquilibre dans la création. Or, le rôle de l'homme est d'être la pierre d'angle de la création, la clé de voûte de la création, c'est-à-dire qu'il tient tout l'ensemble. Donc, il a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble. Et donc, il ne peut pas s'émanciper de ça en disant je ne me préoccupe que de mon individualité spirituelle, je ne me préoccupe que du spirituel aux dépens du matériel. Parce que justement, il a été placé là pour faire cette balance. Ça, c'est peut-être assez constitutif justement du judaïsme précisément, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'on n'est pas de ce monde. Ça n'a pas de sens de dire qu'on n'est pas de ce monde et que tout le but de la spiritualité, c'est d'échapper au monde. Parce que ici, on voit bien que le monde n'est pas du tout connoté négativement et que l'homme a une responsabilité vis-à-vis du monde. Et il continue dans la suite, les nefesh chaya. D'accord? Av behema vechaya nikreu nefesh chaya. En réalité, les animaux aussi s'appellent nefesh chaya, s'appellent souffle de vie, souffle vivant. Arzo shel adam haya shebechulan, shenitosef bo dea vedibur. Sauf que le souffle qui anime l'homme est le plus vivant de tous parce que se rajoute, il surabonde en connaissance et en parole. C'est-à-dire que l'homme est un être doué de discernement et de parole et de pensée discursive, en tout cas, ce qui n'est pas le cas des animaux.
Mais la différence n'est pas tant une différence d'essence qu'une différence de qualité. C'est-à-dire que justement, cette déa et ce dibour, cette pensée, ce discernement, ce discours, ne sont pas dissociés de la vitalité, y compris de la vitalité animale. Ça vient s'ajouter à elle, mais on ne peut pas le détacher de ça. C'est ça la lecture de Rashi. Okay, alors, est-ce qu'on fait Ramban? Parce que Ramban, c'est très long. Ramban, c'est très long. Je n'ai pas envie de le faire là. Vous continuez les cours la semaine prochaine? Non, je pense qu'on va arrêter parce que moi, je voudrais qu'on reprenne en présentiel. Les 2 semaines prochaines, je ne vais pas pouvoir. Okay. Je pense qu'on reprendra début septembre. Je pense qu'on va faire, Et vous allez faire présentiel et Zoom à la fois ou pas du tout? Ouais, on fera du Zoom en même temps, mais on fera du présentiel. Ok, très bien. Okay. Moi, c'est possible que je sois beaucoup en Zoom, vu que je serai à Nantes. Ouais. Parfois, je serai là à Paris, mais pas tout le temps, pas à tous les cours. Ça marche. Et puis, tu auras peut-être des choses à faire quand tu seras à Paris. Oui, mais j'aime bien quand même pouvoir venir en présentiel, quoi. Je m'engage sur ce cycle d'études-là, c'est bien. Super. Attends, regarde, qu'est-ce qu'il disait? Okay, ça, c'est ce qu'il dit après. Alors, prenons le Ramban quand même. On va le faire un peu plus vite, même s'il est long. Parce que lui, il rebondit sur cette histoire de c'est quoi finalement cette âme humaine qui lui a insufflé. Alors, je vous préviens, c'est un peu technique, mais c'est sympathique. Il dit comme ça. Attendez que je revoie vos têtes, là, où je vous ai perdu. Voilà. Donc, Ramban sur le verset 7, Vayipar be'apav nishmat hayim. Yermoz lanu akatuv azeh, ma'alat hanefesh, yesoda vesoda. Ce texte-là vient nous enseigner allusivement la dignité, la hauteur de l'âme humaine, son fondement, sa nature élémentaire, et Soda, son secret, sa nature ésotérique. Kiskir Bachem Malé, parce que à propos de l'âme humaine, on utilise le nom complet, le nom plein, littéralement, c'est-à-dire, en réalité, là, il parle de Hachem Elohim aussi. Ve'amar kihu nafar be'apav nishmat chaim. On nous dit c'est Hachem Elohim, c'est pas Elohim, c'est pas Hachem, c'est les deux en même temps, qui insuffle cette âme vivante à l'homme. Leordia kilo ba'abo mina yesodot, pour nous enseigner que cette âme-là ne vient pas des 4 éléments, ce n'est pas un épiphénomène de la matière. Kacher Ramas benefesh atnoua, comme c'était le cas pour l'âme animale. Vous vous rappelez, on l'avait vu ça, où Ramban avait fait un long développement sur la dignité de l'âme animale et sur le fait que même l'âme animale, c'est-à-dire l'âme qui anime les animaux, qui fait les animaux qui sont les êtres qui bougent, quoi, d'accord? Et que dans cette animalité, dans cette capacité de se mouvoir, il y avait aussi tout ce qu'on a tendance à vouloir réserver à l'homme, c'est-à-dire le sentiment, l'amour, la crainte et même le libre arbitre, la faculté de choisir ce qui est bénéfique et de fuir le danger. Là, on nous dit, voilà, même donc cette âme-là, qui est déjà une âme bien complète, l'âme animale, elle restait encore un effet de la matière. Et là, ce n'est pas le cas pour l'âme humaine. Gamlo beishtalshelut min sechelim anifdalim. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui s'enchaîne, qui se concatène depuis les intellects séparés.
parce qu'effectivement, alors ça renvoie à une notion philosophique assez technique, qui est notamment développée chez les successeurs d'Aristote. Alors, je vous la fais courte. Okay. Chez Aristote, il y a l'idée que, on en a déjà parlé plusieurs fois, que l'intellect, la faculté intellective de l'homme, est en puissance, d'accord? On n'est pas tout de suite intelligent, on n'est pas tout de suite connaissant, on a juste une faculté intellective, et que cette faculté, elle passe de la puissance à l'acte sous l'effet d'un autre intellect qu'on appelle l'intellect agent. De la même manière que notre faculté visuelle passe de la puissance à l'acte sous l'effet de la lumière. S'il fait noir, on a beau avoir des yeux, on ne voit rien. Et pareil pour l'intellect, on a beau avoir un intellect, s'il n'y a pas la lumière de l'intellect agent, alors on ne voit rien intellectuellement. Ça devient, dans l'aristotélisme postérieur, d'abord chez Alexandre d'Aphrodis, puis chez Al-Farabi et surtout chez Avicenne, l'idée que l'intellect patient de l'homme émane de cet intellect agent, et que cet intellect agent est, puisqu'il est le plus proche de nous, il est le dernier dans une chaîne d'intellects qui sont associés aux sphères célestes. D'accord ? On voit ça en particulier chez Avicenne, c'est-à-dire que... pas ça que je veux faire. C'est-à-dire qu'il y a depuis Dieu, qui est l'intellect suprême, il y a toute une série d'émanations d'intellects et de sphères qui sont associées à ces intellects, et que donc il y a les intellects séparés qui sont les anges, et ensuite il y a les sphères célestes auxquelles sont associés à chaque sphère un intellect, et l'intellect agent chez Avicenne est associé à la Lune, et l'homme, l'intellect humain, est une émanation de cet intellect agent qui est associé à la Lune. Donc ça, c'est le modèle philosophique classique que rejette Nachmanide. Aval hi ruach Hashem agadol, c'est un esprit qui vient du grand nom divin. Mipiv darat utvuna, c'est lui qui insuffle depuis sa bouche la conscience et la capacité réflexive. Alors, je ne vous fais pas la lecture kabbalistique précise de ce que dit Ramban ici, mais en réalité, tout ça, derrière, il y a des référents kabbalistiques. C'est-à-dire, quand il dit Ruach Hashem Agadol, Ruach, c'est le niveau d'âme qui est associé à Tiferet. Hashem Agadol, c'est tétragramme qui est associé au niveau de Tiferet. Piv, c'est la bouche, c'est Yesod. Et que par Yesod vont transiter des choses qui sont au-delà de Tiferet, qui sont Da'at et qui sont Dvuna, c'est-à-dire Bina, pour le faire rapidement. Qui a nofer be'api ahar minishmato yitenbo. Parce que quand on insuffle avec sa bouche, on transfère quelque chose qui vient de son propre souffle, d'accord, intérieur. Et que donc, quand on nous dit, et ça c'est quand même une chose extraordinairement forte, sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est que quand Dieu insuffle l'âme à l'homme, il insuffle de son propre souffle, de sa propre vitalité. Mais Zéou Shenemal Venishmat Shaddai Tavinam. Et c'est ça qui est dit dans Iyov, c'est l'âme de Shaddai qui donne l'intellection à l'homme. Alors, je vous la fais un peu rapidement. Kihi, parce que cette âme-là, mi Yesod Abina, parce que finalement elle vient de
la sphira Bina. Bederech Emet Vemuna. On peut le traduire littéralement sans rien voir, d'accord? En disant ça. Cette âme-là a pour fondement la réflexion. Bederech Emet Vemuna, par la voie de la vérité et de la confiance. Juste une question, on ne pourrait pas l'interpréter comme le mi-yesod bina, ça ne pourrait pas être la sphira yesod dans la sphira bina. C'est impossible de le dire comme ça. Si, c'est-à-dire c'est Bina, mais ça passe par le Yesod de Bina, évidemment. Oui, c'est ça, ok. Ça vient du Yesod de Bina par le biais de Emet, qui est en fait la Séphira Tiferet, et de Emouna, qui est la Sphira Malchut. C'est-à-dire qu'on nous dit que la Neshama n'est pas seulement une émanation de Malchut. Ça vient de bien plus haut et ça transite par l'ensemble des sphirotes. Ça vient de Bina, ou de Yesod, et de Bina, ça passe dans Yesod de Bina, et de là, ça passe en Tiferet, et ça passe en Malchut. Vezeu ma'amaram besifri. Alors là, un truc incompréhensible, difficilement compréhensible. Et c'est ça qu'on nous dit dans le Sifré. Nedarim ke nishba behaya melech. Shevuot ke nishba bemelech atzmo. Afal pish en raya le davar, zecher le davar, hayashem ve'hei nafshecha ve'gomer. Alors là, il faut s'accrocher un peu. Voilà ce qui est dit. Dans Sifré, on parle de la différence entre un neder et une jvoa, entre un vœu et un serment. Neder, la différence halachique entre les deux, c'est que neder, quelqu'un, il fait le vœu de s'interdire un objet. Le neder, c'est ce qu'on appelle Isur Heftsa. C'est un interdit qui porte sur un objet. Interdit objectif. Alors que Shvoa, quelqu'un qui fait le serment d'eux, il s'interdit lui-même. C'est-à-dire, il fait le serment de ne pas toucher à telle chose. C'est pas qu'il donne à tel objet un statut interdit, c'est que lui prend l'engagement personnel de ne pas toucher telle chose. Donc c'est un Isur Heftsa, ça concerne la personne. Et le Sifré, donc le Midrash Halacha sur ici Parashat Bamidbar, c'est la Parashat de cette semaine, d'accord, qui parle justement des Nedarim, des vœux, a une formule très étrange comme ça, qui dit la différence entre les deux, c'est qu'un Neder, c'est quelqu'un qui jure par la vie du roi, et une Shvoa, c'est quelqu'un qui jure par le roi lui-même. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire, ce truc-là, dans le texte. Permettez, je vais aller prendre un Sifré, on va voir ce qu'on a comme commentaire dessus. Heureusement, on est équipé. Non, c'est toujours Torah de Kohanim. Sifré, c'est ça. Alors, Sifré, qu'est-ce que tu me racontes ici? Parashat Matot, Kat, Pinchas. Où est-ce que ça commence, Matot?
Ouais, c'est là. Alors, ok. Ok, bon, c'est assez spécial en réalité. C'est assez spécial. Alors, c'est quoi la différence la différence précise entre un éder et une shvoa? Parce que par exemple, quelqu'un qui fait le, la, la shvoa de ne pas mettre les tefilines, okay. Il dit, sa shvoa ne fonctionne pas. Parce qu'une shvoa ne peut pas fonctionner euh, pour s'interdire de faire une mitzvah. Alors que si quelqu'un fait le neder sur tous les tefilines du monde, toutes les paires de tefilines du monde sont considérées par moi comme des objets interdits, alors ça marche. Alors techniquement, pourquoi ça marche? Parce que il peut s'interdire d'utiliser une paire de tefilines en particulier, et donc il peut s'interdire de toutes les paires de tefilines du monde. Ça fonctionne aussi. Même si, ce faisant, il se met dans une situation où il ne peut pas, où il peut pas accomplir la mitzvah des tefilines. Donc ça marche, paradoxalement. Et on ne dit pas, il s'est mis dans une situation où il ne peut pas accomplir la mitzvah. Parce que accomplir la mitzvah, c'est quelque chose qui s'applique à lui-même. Et donc, une choix qui s'applique aussi à lui-même ne peut pas contrecarrer. Mais un éder qui s'applique à un objet, est indépendant de ses obligations. Et donc, après, s'il y a un conflit, c'est un conflit qui intervient a posteriori. Et donc, ça fait que finalement, un éder est plus fort qu'une choix quelque part. Et c'est pour ça que le Sifré dit quelqu'un qui fait un éder, c'est comme s'il jurait par la vie du roi, alors que celui qui fait une choix, c'est quelqu'un qui jure par le roi lui-même. D'accord? Et donc, en fait, de quoi on parle ici? C'est si quelqu'un, il fait le serment de transgresser un ordre du roi. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas dire je jure par le roi de désobéir au roi. Okay. C'est une contradiction dans les termes. Et donc, de la même manière, tu ne peux pas dire je jure par la Torah de ne pas accomplir la Torah. Ça ne fonctionne pas. Alors que, en quelque sorte, la vie du roi, c'est un principe supérieur au roi lui-même. Et donc, quelqu'un un peu qui fait un éder, c'est comme si il disait un anarchiste révolutionnaire, ok, je jure par la vie du roi de ne pas accomplir l'ordre du roi. Parce que finalement, si s'il n'accomplit pas ce serment,
alors c'est comme s'il mettait le roi à mort, et donc finalement l'obstacle qu'il y avait à l'accomplissement du serment disparaît aussi. D'accord. Donc c'est très paradoxal. C'est pour ça que les Nédarim sont en quelque sorte mal vus, parce que ce qu'on vient nous dire ici dans le Sifré, c'est que la Shvoua, elle fonctionne dans le cadre de la loi, alors que le Neder, il a une capacité de transcender et donc de transgresser la loi, parce qu'il joue sur la vitalité du roi lui-même. Et le Sifré continue, même si ce n'est pas une preuve, il y a quand même un verset qui indique ça, qui dit Hay Hashem vechai nafshecha. C'est dans 2 Rois 4, 30, on va le prendre. Deux Rois 4, 30. On va prendre comme ça. C'est l'histoire avec avec Elisha. Vous vous rappelez cette histoire de Elisha avec la veuve et son enfant qui meurt là. D'accord. C'est-à-dire que il y a une femme, la Shunamite, qui héberge Elisha à chaque fois qu'il passe. Et ensuite, il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle lui dit on n'a pas d'enfant. Alors il lui promet qu'il aura un enfant. L'autre dit ne me raconte pas ne me donne pas de faux espoirs. Et évidemment, elle tombe enceinte, et sauf que l'enfant grandit et un jour, il a très mal à la tête et il meurt dans les bras de sa mère. Et donc, quand Elisha revient, elle va faire chercher Elisha, elle lui dit regarde qu'est-ce qui s'est passé et tout. Okay. Et donc elle lui dit mais moi je t'avais pas demandé d'enfant, je ne t'avais pas dit ne me donne pas de faux espoirs. Et donc et elle lui dit, la fille de l'enfant dit donc à Elisha, Chai Hashem vechai nafshecha, je ne t'abandonnerai pas, et donc je ne te laisserai pas. Et donc il la suit. Okay. Donc on voit là-bas qu'il y a un serment qui est fait, un double serment, qui a l'air de se lire comme Hay Hashem vechai nafshecha, c'est-à-dire par. Alors, justement, il faut faire attention parce que c'est pas Hay Hashem vechai nafshecha, d'accord? C'est pas par la vie d'Hachem et par la vie de ton âme. C'est aussi vrai que Dieu est vivant et par la vie de ton âme. Et donc, quel rapport ici avec Shua et Nedarim? Parce que il y a quand même un parallélisme qui est que si on prend juste le texte consonantique, on pourrait lire Hay Hashem, par la vie d'Hachem. Donc, en quelque sorte, il y a une vie qui anime Hachem. Donc, il y a quelque part un principe supérieur à Hachem qui est la vie d'Hachem. Et c'est ça qui donne au Neder l'efficacité d'aller contre les lois de la Torah. Sauf qu'en réalité, on n'a pas Hay Hashem, on a Hay Hashem, puisque en Hachem, la vie n'est pas séparée de lui-même. D'accord. Ça, c'est un principe
de la théologie maïmonidienne qui est repris ici, qu'il n'y a pas d'un côté Hachem et de l'autre côté l'attribut de vie qui est attribué à Hachem, puisque l'essence de Dieu est unique. Donc en réalité, il n'y a pas de différence entre Hachem et la vie d'Hachem. Et donc il n'y a pas de différence entre la vie du roi et le roi lui-même ici, parce que Dieu en quelque sorte se transcende lui-même. Mais pour autant, il y a, si on suit ça, une gradation au sein des sphirotes, quoi. C'est-à-dire que c'est ce principe-là que, en réalité, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que Hachem, ça correspond au niveau de Tiferet, et que la vie d'Hachem, ça correspond au niveau de Bina. C'est ça que ça veut nous dire. Et évidemment, la vitalité qui irrigue toutes ces sphirotes, c'est une vitalité qui est une. L'essence divine, elle est une, elle se manifeste à travers ces différentes sphirotes. Mais on ne peut pas séparer les unes. Par contre, au niveau de l'homme, alors à ce moment-là, on peut dire oui, Hainafshecha, et que cette vitalité, qu'il y a une différence entre l'âme et ce qui donne sa vitalité à l'âme. Et que maintenant, et c'est ça qu'il faut voir tout le parcours qui est fait, que de la même manière que la vie d'Hachem, la vie de Tiferet, c'est Bina, de la même manière ici, l'âme vivante qui est insufflée en l'homme, elle vient de Bina. C'est ça qu'on vient de nous dire de manière très très cryptique, comme preuve. Vous voyez que c'est compliqué à démêler tout ça. Et la suite le confirme, d'accord? Donc, dans le Midrash de Rabbi Nechunya ben Akana, c'est comme ça que le Ramban appelle le Sefer Abaïr, qui est le premier Sefer de Kabbalah médiéval, bien avant le Zohar. Maï Vaïnafash, qu'est-ce qui est dit dans le verset quand on dit Shabbat Vaïnafash, ça veut dire quoi? Vaïnafash. Mais Lamed Sheyom HaShabbat, mais Kayem Kol HaNefashot. Chez Neymar Vaïnafash, d'accord? Ça veut dire que le jour du Shabbat, c'est lui qui maintient dans l'existence toutes les âmes. Et ici, Shabbat, c'est pas Malchut, mais c'est bien Bina, comme on avait vu la dernière fois. Donc, on vient nous dire ici que la racine des âmes humaines est dans Bina. Et donc, si on reprend ce qui a été dit à propos de Neder et de Joie, c'est très fort. C'est-à-dire, on vient nous dire que Hameler, le roi, le système de la loi, c'est Tiferet et les Sphirot qui vont avec. Ça, c'est la Torah, ça, c'est la loi religieuse. Et que finalement, la loi religieuse, elle prend sa source dans Bina, donc dans quelque chose qui est en amont de ça, qui est l'esprit de la loi, j'ai envie de dire, et qui fait que c'est une loi vivante et pas juste une loi morte. Et qu'on ne peut pas définir de la même manière qu'on ne peut pas définir ce qui fait la vie d'un être vivant par des critères purement extérieurs. On ne peut pas définir par des chiffres la vie. On peut le percevoir, mais on ne peut pas dire c'est ça la vie. Et de la même manière, voilà, il y a la Torah en tant qu'ensemble de lois, mais on ne peut pas dire que la vie de la Torah, c'est que ça. Il y a un principe transcendant dans la Torah. Et on nous dit que l'âme humaine prend sa racine non pas dans la Torah, mais dans le principe vital qui anime la Torah. C'est très fort. Umikan Tavin. Alors là, je ne sais pas comment il faut fonctionner. Dibarta Shvuot Elokim, est-ce que c'est une citation, ça? Okay.
Alors, je vois ce que c'est en fait. Shavuot, comme ça. Shavuot. Alors, si j'écrivais ça normalement, ce serait mieux. Oui, c'est une citation de Kohelet, en fait, qui dit Ani pimeler shemor ve'al divrat shevuat Elohim. Qui est un verset très difficile à traduire. Si on traduit littéralement, ça veut dire moi, je garde la bouche du roi et sur la parole du serment de Dieu. Qui est un verset très bizarre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Où la traduction classique ne veut rien dire. Et ça veut dire Ani, c'est pas Ani. Moi, je dis garde la bouche du roi et sur la parole du serment divin. Lui, ce qui l'intéresse ici, c'est Divrat Shvuat Elohim. D'accord? Que Dieu prête serment. Or, Dieu prête serment, c'est très bizarre. Parce qu'il va prêter serment sur quoi? D'accord? Comment est-ce que Dieu peut prêter serment? On prête serment sur quelque chose qui est plus important que soi. On va jurer sur un Sefer Torah, on va jurer, il ne faut pas faire ça. On ne jure pas. Mais quand on jure sur quelque chose de grave. On va jurer en invoquant le nom divin, on va jurer sur la Torah, on va jurer sur la tête de sa femme ou de ses enfants. Ne faites pas ça. On ne peut pas jurer sur quelque chose qui nous est cher, par exemple. Hachem, il ne pourrait pas jurer sur son peuple. C'est ça le truc. Sur quoi est-ce que Hachem il va jurer? Okay. Et en fait, c'est ça. Et il y a un verset que le Ramban ne rapporte pas ici, mais qui est extrêmement mystérieux, qui est à la fin de Akedat Yitzhak, qui est que Dieu dit, quand Abraham accepte de ne pas sacrifier Yitzhak, il dit Vayomer bin ishba'ati neum Hashem. Je jure par moi. Dieu jure par lui-même. À propos de ce verset-là, le Zohar dit c'est la seule allusion claire dans la Torah à une dimension du divin qui est supérieure au tétragramme. C'est-à-dire, en quelque sorte, quand Dieu dit Binish Barati, il jure par ce qui est en lui, c'est-à-dire par ce qu'on appelle ici Chaya Meler. D'accord? Donc, en réalité, Dieu ne peut pas faire une joie classique. Dieu, c'est Hachem Yudke Vavke, Kadosh Baruch Hu, en tant qu'il est la figure divine de la loi, ne peut pas faire une joie, parce qu'une joie, c'est au niveau justement de la loi et en dessous. Donc ça n'a pas de sens que le roi jure par le roi. Ça ne fonctionne pas. Par contre, le roi peut jurer par sa vie. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on a ici, c'est que Dieu
jure par sa vie, donc fait non pas une chevoie, mais un éder, si on suit la terminologie du Sifré. Et que donc, et pourquoi ça intervient à propos de Avraham Avinu, d'Akedat Yitzhak, parce que justement, ce qu'a atteint Avraham Avinu, c'est cette conscience qu'il existe une dimension du divin qui transcende la loi, qui transcende la logique, qu'il y a une part d'arbitraire, que Dieu transcende la façon dont il se montre à nous. D'accord. Et que justement, c'était ça l'épreuve de Akedat Yitzhak, que Abraham a accepté de se dépouiller de sa conception juste, mais bien cadrée de Dieu. Et que c'est justement par ça que Dieu va dévoiler la dimension transcendante qu'il y a en lui-même, en quelque sorte. Et donc, ce qu'on nous dit ici, et c'est ça qui est très fort, c'est que ne crois pas, hein, pour reprendre tout le fil du Ramban, ne crois pas que l'âme humaine, c'est juste un intellect. Ne crois pas que c'est juste une manifestation particulièrement noble de la matière organique. Ne crois pas non plus que ça s'inscrit dans une hiérarchie naturelle d'émanation des intellects séparés. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'âme humaine, elle s'ancre dans une transcendance qui remonte même au-delà de la manifestation de Dieu à travers la Torah. C'est-à-dire que l'âme humaine, elle est capable d'aller au-delà de la lettre de la Torah pour atteindre ce qui fait l'esprit de la Torah, la vitalité interne de la Torah. Même si il peut pas forcément le formuler et le conceptualiser, l'homme touche jusqu'à l'intime de la vie divine par sa neshama. Alors maintenant, on peut poser, une fois qu'il a posé ça, et que honnêtement, il nous a bien semé dans ce jeu de piste de citation et d'allusion kabbalistique, il va dérouler un propos qui est un peu plus simple. On va peut-être pas le faire en entier parce que c'est long, mais vous pouvez le faire vous-même, c'est assez facile. Il explique en gros, il reprend un débat qui est très classique, qui est déjà le débat chez Platon et chez Aristote, de savoir finalement, quand on va parler des différents aspects de l'âme, d'accord, de l'âme végétative, de l'âme animale et de l'âme intellective, est-ce que ce sont trois âmes séparées ou est-ce que ce sont trois aspects d'une âme unique, d'accord. Et je vous le lis très rapidement, il dit comme ça. Donc il y a des philosophes les philosophes sont divisés à ce propos-là. Il y en a qui pensent que l'homme a trois âmes, l'âme végétative, et ensuite l'âme motrice, l'âme animale, dont on a parlé à propos des animaux, et ensuite l'âme intellective. Et il y en a qui vont dire au contraire que l'homme n'a qu'une seule âme, qui est cette âme qui vient du divin, et que l'homme n'a donc qu'une seule âme divine dans laquelle se trouvent ces trois facultés. Mais elle est unique. Et donc, notre verset a l'air de pencher plutôt pour cette deuxième opinion, que l'âme humaine est unique et entièrement divine, et même ces aspects animaux et végétaux sont de l'ordre divin. D'accord. Et que donc, en fait, avant que l'homme ne reçoive son âme, il était juste un golem comme une pierre, d'accord, complètement inerte, et qu'il n'a été un être vivant que quand il a reçu l'âme divine. Et que donc, finalement, son âme n'a rien à voir avec les âmes animales. Des animaux, je veux dire. Et donc, c'est en recevant cette âme divine qu'il devient un être vivant. Et que donc il y a que c'est
que la vie de l'homme n'est pas une vie naturelle comme les animaux, mais qu'elle vient d'une transmutation de la matière par l'ajout d'une âme divine. Mais Onkelos, il a une autre lecture, lui, puisqu'il traduit Nefesh Chaya, pardon. Nefesh Chaya par Ruach Memalela, par esprit parlant, souffle parlant. Donc, Onkelos, lui, a plutôt la lecture qui dirait que justement, ce qui est insufflé dans l'homme, c'est uniquement l'âme intellective, et que donc l'âme végétative et l'âme motrice étaient déjà présentes avant. Et, dit Ramban, a priori, c'est aussi l'avis des sages à propos du célèbre épisode de Rava qui avait fabriqué un golem. Où justement on voit que même sans le souffle divin, les hommes sont capables, par manipulation de la matière, de créer un être vivant qui se meut, d'accord, et qui a l'aspect de l'homme. Mais quand il l'a envoyé chez Rabbi Zera a vu que ce golem donc ne répondait pas, et donc il a compris que c'était un golem et pas un homme, parce qu'il n'était pas doué de parole, et donc il l'a fait retourner à la terre. Mais donc on voit bien qu'il est possible d'y avoir quelque chose qui est il ne lui manquera que la parole parce qu'il n'a pas cette âme divine. Et pareil dans Vaïkra Rabbah, où on voit qu'il y a une distinction entre la nefesh et la neshama. Parce que quand l'homme dort, le corps parle à la neshama, et la neshama parle à la nefesh, et la nefesh parle à l'ange. Donc il y a bien une différence entre nefesh et neshama, et de la même manière, il y a un verset dans Iyov qui dit ruho venishmato, et donc il y a bien une différence, qu'il y a ruach et neshama qui sont deux choses différentes. Et donc, si on est dans cette optique-là, que donc l'âme divine n'est que l'âme intellective, alors il faudra dire que Vayitzer Hashem Elohim et Adam, c'est donc que la forme matérielle de l'homme inclut l'âme motrice. Alors que l'homme est un animal, et qui est donc identique à ce niveau-là aux autres animaux, y compris non seulement dans sa capacité motrice, mais dans sa sensibilité. Et qui fait que donc il est déjà plus un être inanimé, mais un être vivant, au même titre que les animaux. Et ensuite, une fois qu'il est déjà un être vivant et sensible, alors Dieu lui insuffle une âme vitale céleste qui vient se rajouter à l'âme animale. Et donc c'est comme ça qu'il devient Nefesh Chaya, un homme vivant au sens plein, c'est-à-dire avec sa vie animale et sa vie intellectuelle. Sachant qu'évidemment, donc cette neshama intellectuelle va mettre à son propre service l'âme animale. Et donc c'est pour ça que le lamed, qu'on avait les nefesh chaya, c'est pas juste que l'homme qui était mort se transmue en être vivant, mais c'est un lamed de kinyan, c'est-à-dire que l'âme divine va s'approprier les facultés les facultés spirituelles de l'âme animale. Ok, voilà ce qu'il dit pour le résumer. Moi, j'ai été un peu